Voilà, bonsoir à chacun ou à chacune, ou bonjour, ça dépend où vous vous trouvez sur la planète. Voilà, je vous parle depuis la Suisse. La Suisse, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. J'ai vu une vision d'une locomotive, comme à l'époque du Far West, une locomotive noire qui était sur des voies dont traversait un espèce de désert, comme du désert, et la locomotive allait tranquillement. Et tout d'un coup, il y avait sur le côté gauche de la locomotive toute une série de personnes habillées en noir qui étaient en train de jeter des bouts de bois ou des morceaux d'arbres ou des branches pour faire ralentir la locomotive. Et il y avait de l'autre côté des gens habillés en blanc qui essayaient d'enlever les branches et les bois et tous les poteaux, les choses que les gens en noir mettaient sous la locomotive. Donc c'était impossible que cette locomotive si lourde puisse dérailler ou puisse s'arrêter. Elle était tellement puissante, elle allait de l'avant. Mais les personnes qui étaient habillées en noir tentaient de faire ralentir cette locomotive, voire même la faire aller à la vitesse d'un escargot. Mais pour l'instant, ils n'avaient pas réussi, puisqu'il y avait des gens qui contrecarraient leur attaque en enlevant ce qu'il y avait sur la locomotive. Voilà, donc c'est une vision qui concerne l'année 2026. Et la pensée prophétique, c'est que l'Église représente cette locomotive. Et il y a tout ce qui s'oppose à l'Église, des ennemis spirituels, des humanismes ou d'autres choses, ou des personnes, des chrétiens charnels, qui veulent mettre des freins parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu et ils veulent freiner cette locomotive qui est lancée, qui est l'Église. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont consacrés, c'est les chrétiens en blanc, en blanc parce que c'est la pureté, qui sont là pour essayer d'enlever les bouts de bois, enlever les épines, enlever les poteaux, pour que les autres personnes en noir essayent de faire ralentir ce train. Et ils sentaient vraiment dans l'esprit que l'année 2026, ça va être le combat des pensées, où on va dire oui, c'est possible d'avancer avec Dieu, oui, c'est possible que Dieu puisse faire ceci ou cela dans nos vies ou dans la vie de l'Église, mais il y a d'autres personnes qui vont dire non, c'est impossible. Donc il y a des personnes qui auront un état d'esprit de découragement et d'autres un état d'esprit de construction, de restauration, de vision, d'avenir pour l'Église, avec un petit E comme pour un grand E. Et je sentais vraiment que c'était une lutte qui va être gagnée que par la prière, que par le positionnement, que de la sainteté, de l'obéissance à la parole de Dieu, nous puissions individuellement et faire continuer que cette Église, que cette locomotive puisse avancer sur les voies ferrées qui sont la foi et la sainteté. La foi et la sainteté, c'est ce qui fait avancer l'Église dans la direction que Dieu a prévue. Mais je voyais vraiment que c'était un enjeu spirituel, un enjeu que nous devons nous positionner et agir, pas un petit moment, mais durant toute la période de 2026. Je sais vraiment qu'il y avait cette prise de position, ces combats, à la fois individuels, communautaires, au groupe de prière, ensemble, pour que l'Église puisse continuer à avancer de la direction que Dieu a prévue pour cette année 2026, en sachant que l'Église appartient à Jésus-Christ, et c'est Jésus qui construit son Église. Amen. Et je sentais vraiment que chacun est concerné par cette vision. Chaque membre du corps de Christ est invité à faire partie de ces hommes en blanc qui enlèvent les choses qui freinent l'Église. Voilà, les choses charnelles, les choses qui sont humaines, les détails sans valeur, des fausses doctrines, des choses. Et c'est un travail de chacun, pas seulement des responsables. Et je sentais que c'était en unité, c'était ensemble que nous permettrons que cette locomotive qui est l'Église, d'avancer et d'atteindre la destination que Dieu a prévue pour traverser les voies toute l'année 2026 dans une vitesse et dans la direction que Dieu a prévue. Voilà, sans entrave. Mais que c'était un combat, que ce n'était pas gagné d'avance, qu'il fallait continuer à avancer, à faire confiance à Dieu, s'attendre à sa souveraineté et marcher de la repentance, de la sainteté, de la consécration dans l'intercession, la prière et surtout de la crainte de l'Éternel. Voilà, je vous soumets cette vision, que le Saint-Esprit vous dérange et que Dieu vous bénisse. C'était Martin depuis la Suisse. Shalom, shalom, et puis bonne année pour l'année prochaine en Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.